Bonsoir à tous. Bonsoir. 17 h, on vient d'achever la journée. Donc 17 h, ça paraît une journée courte, mais quand on la commence à 6h30, 7 h, 6 h jusqu'à, voilà, avec 1 heure de pause, ça fait une longue journée. Ouais. Et là, on vient de poser le drain en plein cagnard. Il faut l'enrouler dans du géotextile. Il est tordu comme ça, il est enroulé sur lui-même. Puis il est au fond d'un trou. Et au fond d'un trou, et ce trou, on ne peut pas se mettre accroupi. Voilà. La seule façon d'y avoir accès, c'est de se mettre à genoux penché en avant. Voilà. Et de faire des opérations dans cette position-là. Très bon pour la muscu des fesses. Et là, j'arrive au bout de la maison et mon niveau de patience est très peu élevé. Ça me fait vraiment penser aux prisonniers qui ont eu 20 ans. Ils ont tiré 20 ans, donc ils ont été patients. Ah oui, tu m'étonnes. Et les 30 derniers jours, ou même la dernière semaine, c'est celle qui dure le plus longtemps. Forcément, plus on s'approche du but, plus on est excité. Et là, j'en ai juste marre. Ah bah on est rincé. J'en ai juste marre. Et en plus, c'est vraiment pas un truc... c'est pas gratifiant. Aucune gratification. Ça va être sous la terre, sous des graviers. L'eau est censée s'écouler quand il pleut dedans. Et puis, il y a des pentes. Mais alors, les pentes, elles ont été respectées. Mais tu te dis, une fois que tout a été rebouché, le drain, il n'est pas droit. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu retiens de ça, Eric? Je suis fatigué. Que c'est fatigant. Mais qu'il y a des choses, même si c'est fatigant, il faut les faire. Parce que si tu te dis « Oh, c'est trop fatigant, je ne vais pas le faire », le drain, tu ne le mets pas. Et puis après, les emmerdements, ils sont multipliés par 10. Donc il y a des trucs fatigants, des trucs ingrats, il faut les faire. C'est comme ta déclaration d'impôt, si tu ne la fais pas, c'est bien, tu t'économises un peu d'énergie, mais alors après, tu es rattrapé par la patrouille. C'est vrai. Voilà. Donc les choses ingrates, faut les mettre dans la case à faire. Et pas dans les cases plus tard. Il y a quand même des métiers qui sont ingrats. Hein. Ah, il y a des métiers. Je pensais au mec qui étale le goudron en plein soleil. Parce que c'est des métiers de forçat, quoi. Dans la Bible, c'est marqué « L'homme gagnera son pain à la sueur de son front ». Et depuis que je fais la maison, je comprends physiquement ce que ça veut dire. Ah bah oui. Tu vois, c'est physique, c'est ancré. Donc si on m'en parle, je sais ce que ça veut dire. Alors qu'il y a des tas d'intellectuels qui l'ont lu, qui l'ont compris, mais ils ne l'ont pas vécu. Donc moi, je l'avais jamais vécu avant. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on peut en parler, mais tant qu'on ne l'a pas vécu. Ça fait pas mal d'enseignements, en fait. Ah oui. Moi, je garderais ce qu'on appelle le devoir d'État, les choses ingrates. Comment on peut faire pour en réduire la quantité, pour trouver quelque chose qui le rende efficace, pour ne pas n'avoir que ça. Et donc ça, c'est la première question que je vous pose. Comment vous pouvez faire? Et la deuxième question, c'est le conseil d'Éric, c'est-à-dire que ces tâches ingrates, je trouve que c'est bien de les regrouper et puis de les faire à un moment, faut les faire, quoi. Ouais. Et peut-être... si on n'a pas ce courage-là, demandez de l'aide à quelqu'un. Ça, c'est la troisième chose, c'est que quand c'est ingrat, il faut y trouver du plaisir quelque part. Et dans un truc, on ne le trouvera pas, mais par contre, dans la relation... C'était pas un gras, c'était un drain. Un drain un peu gras. Ouais. Allez, sur cette route de l'ingratitude, la vie est difficile parfois, je vous dis bon courage. Là, on en a besoin. À bientôt et rendez-vous sur un prochain épisode. À bientôt.